Bonjour, bienvenue sur Foddy-Teams. Aujourd'hui, petite création de mes aquarelles. Je partage avec vous parce que je vais avoir besoin de mes aquarelles pour mon futur bullet journal. D'ailleurs, vous aurez 2 vidéos sur le sujet. Et oui, je fais dès le début la promo de ma chaîne. Et donc, je vous invite fortement, mes amis, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, surtout, n'hésitez pas à liker, à partager et à mettre vos commentaires. Au niveau des ingrédients pour mes petites aquarelles, vous aurez besoin de miel, de bicarbonate alimentaire, de maïzena et de vinaigre blanc, d'un récipient, une tasse, une cuillère à soupe et pour finaliser, colorant alimentaire, je ne sais plus si je vous l'ai dit mais c'est pas grave, je le répète, et surtout 2 bouchons de bouteille et vous verrez pourquoi les petits bouchons. Principe très simple, nous allons mélanger les ingrédients. Alors, là je vous montre les mesures à la tasse, mais je vous mettrai dans la description les mesures au gramme près et au millimètre. Je sais que certains préfèrent que comme ça, à vue de nez dans une tasse. Donc première étape, une tasse à peu près de bicarbonate que nous allons verser dans le récipient. Puis nous mettrons à peu près une demi-tasse de maïzena. C'est toujours intéressant, et vous avez vu le principe de mes vidéos, hein, c'est toujours essayer de faire quelque chose de facile, d'accessible à tous en termes de fourniture, hein, de matériel. Souvent on a de la maïzena, on a des vinaigres blancs, le moins peut-être que l'on a c'est le colorant alimentaire. À la fois vous pouvez aussi faire des colorants alimentaires naturels à faire soi-même. Je vous en proposerai une prochainement aussi. Une fois que vous aurez mélangé donc la maïzena et le bicarbonate, on ajoutera un peu de miel pour la texture. Et au moins si les enfants goûtent, il y aura un petit côté sucré. Voilà. Alors peut-être là, j'ai oublié, mais peut-être faire fondre un peu plus votre miel s'il n'est pas assez coulant, hein, ce sera plus simple. Et on va rajouter donc du vinaigre. Le vinaigre, moi j'en ai mis une tasse, une demi-tasse. Facile, à vous de voir un peu la texture. Mais normalement c'est une demi-tasse environ qu'il faut mettre. Alors sans en faire gicler autour de vous, comme je viens de faire évidemment. Surtout de ne pas en mettre dans les yeux de vos voisins. Sinon ça va faire un petit peu mal. Et le vinaigre, je mets un petit peu plus d'une demi-tasse, mais je vous mettrai vraiment les ingrédients. Le principe c'est de voir comment ça fonctionne. Et là, miracle, petite réaction entre la maïzena, le bicarbonate et le vinaigre, où ça mousse beaucoup. Alors, activité, ça aussi à faire accompagner des enfants, parce que du coup ça leur montre un petit peu la réaction mousseuse, ils aiment bien ça. Et on mélange le tout pour obtenir un peu liquide, mais qui à la texture va durcir très vite en fait. Donc on mélange bien. Une fois le tout bien mélangé, eh bien, il va falloir les verser dans des godets, dans une palette de peinture. Or, ben, j'ai pas de palette ni de godet. Du coup, eh ben oui, c'est là qu'interviennent mes petits bouchons de bouteille en plastique. Alors vous pouvez utiliser aussi des bouchons de lait hein, qui sont un peu plus larges, ou des bouchons de bouteille. On remue encore une fois avant d'en verser dans les petits bouchons. Bien délayer le tout et puis vous verrez que en fait la maïzena durcit un petit peu hein, dessous, donc voilà, il faut remuer régulièrement et on en verse dans chaque bouchon. Une fois vos bouchons remplis, vous allez donc verser le colorant alimentaire. Alors aujourd'hui, malheureusement, j'avais que du vert, du jaune et du rouge rosé. J'aime bien avoir le bleu aussi. Voilà, je n'ai pas pu vous faire la démo. Tant pis. Vous verrez ce que cela donne de toute façon. Une fois que vous avez mis la dose de colorant alimentaire,
vous allez touiller, alors soit avec un petit cure-dent, soit avec une pique comme je le fais moi-même. Alors attention, mettez pas mal de colorant hein, parce que évidemment maïzena bicarbonate, eh bien c'est blanc, donc ça va quand même en séchant éclaircir légèrement. Donc n'hésitez pas à mettre pas mal de colorant. Et cela sur chaque bouchon que vous aurez rempli. Alors, une fois que tous vos bouchons de couleur seront réalisés, vous les laisserez sécher tranquillement dans une pièce bien aérée, bien fraîche, voilà, et vous allez les remuer. Alors, moi j'ai fait les 2 premières heures, remuer 1 heure, puis attendre 1 heure de pause et vous les re-remuez. Je les ai même remués le lendemain matin et ça marche très bien. Donc n'hésitez pas parce qu'il faut savoir que la couleur, vous la verrez quand vous allez le réaliser, la couleur reste en surface. Le colorant alimentaire reste un petit peu en surface. Ensuite, vous avez aussi la possibilité, si vous n'avez pas de bouchon, d'utiliser un bac à glaçons. Moi j'en avais un que je n'utilisais pas parce que je fais mes glaçons par ailleurs, donc voilà. Autant joindre l'utile à l'agréable. Voilà ce que ça donne en rendu une fois sec. Alors nous allons voir le rendu final de nos aquarelles. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce une réussite ou un flop complet? Je vais vous montrer avec sur mon bullet journal, comme je vous le disais en début de vidéo, que je vous présenterai dans 2 prochaines vidéos, et on va l'utiliser sur une des pages intérieures de mon bullet et voir ce que cela donne, évidemment. Je vais donc prendre mes petits bouchons, mon bac à glaçons, parce qu'il y a deux petites couleurs de plus, et mes petits pinceaux. Et puis alors, je vais tracer à main levée voilà, des petites fleurs, très rapides. Hein, regardez pas mon art, comment dire, mes compétences artistiques, parce qu'il me faut, voilà, à main levée comme ça, très rapidos, je fais quelque chose de très basique. Mais c'est juste vraiment pour vous montrer le rendu de l'aquarelle justement et ce que cela donne. Alors, franchement, c'est probant. Ben, ça, je le savais, c'est pour ça que je vous avais proposé cette activité-là. C'est probant, franchement, c'est une bonne alternative quand on n'a pas trop les moyens de s'acheter hein, de l'aquarelle ou pas envie de s'en acheter. Moi, perso, c'est vrai que je fais très peu d'aquarelle, c'est pas évident l'aquarelle à faire. Moi, je suis plus dans les couleurs voilà, vives, mais voilà. Vous pouvez le faire, ça coûte pas cher, c'est des produits de la maison. Si vous anticipez un peu, ça peut être une activité enfant avec le mercredi, tout simplement. Et puis ça fait de jolis petits décors. Non, franchement, je pense que c'est quand même une réussite, pas un flop. Vous me direz, hein, mettez en commentaire ce que vous en pensez, puis testez et dites-moi. Dites-moi si vous avez des astuces aussi. Améliorer cette réalisation d'aquarelle maison.
voilà, nous arrivons à la fin de notre réalisation. Alors bien sûr, comme d'habitude, je suis une grande impatiente, donc je n'ai pas laissé assez sécher pour faire mes petites fleurs jaunes. Mais après, je ne suis pas une artiste non plus, et je ne suis surtout pas une spécialiste de l'aquarelle. C'est très difficile l'aquarelle. Je trouve, moi je suis plus dans des teintes vives, comme vous le savez, mais j'adore l'aquarelle, c'est très très beau. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que cela vous donnera surtout envie d'en faire, hein, des aquarelles à maison, et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort.